Bonjour à tous, c'est Bolistrade, comment tu vas Vasco? Super. J'ai fait un début en remontée, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. On va parler évidemment du championnat qui nous intéresse le plus en ce moment, c'est la Ligue 1, avec ce suspense. Non. Le championnat de Ligue 1 qui nous passionne tant, que ce soit en haut comme en bas. On va d'ailleurs commencer par le titre, avec la course au titre, voilà, vous avez trouvé le mot. Avec évidemment d'abord le PSG, qui s'est imposé face à Montpellier. 2-0, pardon. 2-0, c'est pas mal. 2-0 avec effectivement un but de Cavani, un but de Di Maria, bref. Ouais. Une belle réussite pour le Paris Saint-Germain qui s'est imposé, qui a évité de se faire des frayeurs comme il l'avait fait au milieu de la semaine face à Metz. Vous avez peut-être vu la vidéo d'ailleurs. Enfin bon voilà, très bien. Bravo Paris Saint-Germain qui est toujours là dans la course au titre. Monaco. 2-1 face à Lyon. Ils ont gagné. Au Parc OL hier soir, beau match, encore Mbappé et Falcao. Décidément, plus aucune surprise. Ce sont peut-être les deux meilleurs attaquants de la Ligue 1 avec Cavani. Ouais, c'est encore un monstre Mbappé, Falcao monstrueux aussi. Et puis bon, un Lyon un peu bis, c'est normal, ils avaient joué le jeudi soir jusqu'à très tard avec les prolongations, les tirs au but. Donc c'était un peu plus facilité pour Monaco qui a eu un peu de chance là sur le coup. Mais c'est cool, bravo à Monaco qui continue son parcours sans faute. Puis, malheureusement, la petite déception pour le titre, c'est Nice qui malheureusement a fait match nul face au TFC, un but partout. Ils perdent encore des points, et donc là, je pense que ça va être difficile de revenir à la deuxième place. Ouais, et c'est incroyable, mais ils n'arrivent plus à marquer le premier but, c'est terrible parce qu'ils font une bonne première mi-temps dans l'ensemble, et ils n'arrivent pas à marquer. Le TFC tient avec Albour Lafont qui a fait 2-3 arrêts déterminants, et puis ils prennent ce but complètement contre le cours du jeu, et puis 3 minutes après, ils marquent. Non, scandale. Non, mais après, il y a beaucoup quand même de joueurs importants de l'équipe qui sont pas là. Ah oui, Pléa, Cyprien déjà, c'est pas mal. Balotelli non plus était pas là. Ça va, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour l'OGC Nice, mais donc voilà, ils ont perdu des points, mais bon, ils sont sûrs d'être 3ème, puisque ni Bordeaux, ni Lyon, ni Marseille, ni Saint-Etienne ne peut revenir sur cette course au titre. Puisque, on va parler maintenant de la course à l'Europe, à la 4ème place. L'équipe qui a fait la meilleure opération, c'est quoi? C'est Bordeaux. C'est Bordeaux. Parce qu'avec la défaite de Lyon, eux, ils ont gagné face à Bastia. À 2 points de... Je crois que c'est... Il y a 2 points de Lyon. Mais ils sont passés 4ème, ça y est, Bordeaux. Ah pardon, ils sont passés 4ème, mais Lyon a un match de retard. C'est pas possible. Ils sont passés 4ème effectivement, avec effectivement le match en retard de Lyon. Bordeaux qui a donc battu Bastia 2-0. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à dire là-dessus? Non. Voilà, à part que Bastia est mauvais. Et à part qu'ils ont eu un carton rouge et qu'on change pas les bonnes habitudes. Ouais, et qu'on t'a peut-être pas entendu vraiment sur cette séquence. Je voulais juste dire qu'ils avaient eu un carton rouge et que ils ne changeaient pas leurs si belles et bonnes habitudes qui donnent envie de les voir continuer en Ligue 1 la saison prochaine. Enfin bon voilà, c'était sympathique vraiment comme match, non c'est pas vrai. Non, c'était sympa, c'est installé en Ligue 1, maintenant vous souhaite... Ouais, un bon voyage en Ligue 2. Puis ensuite, il faudrait parler de l'OM, qui a fait un match incroyable face à Nancy, 0-0. C'était très triste ce match, Nancy, franchement, ouais, très triste. 0-0. C'est l'équipe qui fait le plus de 0-0 en Europe, je suis ça. C'est quand même pas terrible l'OM au niveau offensif. Je sais pas si c'est une belle stat, mais... non, c'est pas une belle stat. Bon, au moins ils encaissent pas de but, avec encore une fois Yoann Pelé qui a été énorme. Thauvin qui aurait pu marquer, tout comme le Mawassa, là, le Nancéen qui est très très bon. Ça va falloir voir ce qui se passe cet été pour lui. Mais non, voilà, un match marseillais quoi. Très triste. On n'a rien à dire, il y a 0-0, on va pas s'attarder plus. On va pas s'étaler dessus. Il y avait évidemment la course au maintien qui nous intéressait énormément, avec pas mal de matchs intéressants, notamment Dijon qui s'est imposé face à Angers. Dans un superbe match, 3-2 quand même. Et ils menaient au score et ils s'en fait remonter de 0. Je crois qu'ils ont eu très peur, ils se sont fait une petite frayeur ces Dijonnais. Mais ça leur fait du bien, ça leur permet de respirer. Ouais, et ils sont barragistes maintenant les Dijonnais, donc on y croit. On y croit. À égalité quand même avec Dijon, c'est une équipe qui mériterait de rester en Ligue 1. Franchement, vu ce qu'ils font. Et vu ce qu'ils proposent comme spectacle, contrairement à certaines équipes. Ouais, c'est encore un peu serré quand même. C'est 19ème, c'est Nancy. 19ème, c'est Nancy, ouais. C'est bien, tu connais bien tes trucs, toi. Oui, non, mais j'avais peur d'avoir une bêtise. Puis ensuite, il y avait évidemment Lorient qui recevait Metz. Et quel match? Match de dingue. Enfin, surtout en deuxième mi-temps. Comme la remontada. 5-1. 5-1 score final pour les Lorientais qui ont été énormes, à l'image de Jimmy Cabot. Ouais. Qui a mis un doublé. Qui a fait 2 passes décisives. Qu'est-ce qu'on peut dire après ça? Cette performance XXL. C'était vraiment un match de dingue. Bravo aux Lorientais qui s'imposent et qui peuvent croire maintenant au maintien puisqu'ils sont 16ème. Et oui, ils sont enfin sortis de la zone rouge. Mais il va falloir quand même. Il reste 4 matchs, donc il va falloir quand même se. Remarquable. Et puis Metz, va falloir faire attention. Vraiment faire attention parce que ça revient derrière. Et puis on peut parler de Caen. De Caen, ils font une saison quand même qui est pas simple. Ah non, c'est très compliqué en plus, avec leurs supporters qui, à chaque fois qu'ils perdent
Vraiment, leur demande de. Y a pas de supporters, maillot, ouais. C'est quand même compliqué. C'est pas folichon, l'ambiance n'y est pas folle dans ce stade de Caen. Donc voilà, défaite. Ils ont perdu chez eux 2-0 face à Nantes, qui est toujours aussi impressionnant d'ailleurs, qui continue de gagner avec Consensao, c'est très fort. Mais voilà, Caen très faible quoi. Quand est-ce qu'ils vont se réveiller, forcément? C'est ça la question qu'on peut se poser. Oui, c'était une belle blague, bravo. Effectivement, oui. Et puis il y avait 2 autres matchs, non pas qui nous intéressaient pas, mais qui n'avaient pas forcément beaucoup d'enjeux. On peut commencer peut-être par un petit LOSC Guingamp. 2 équipes qui sont quasiment sûres d'être maintenues. De l'ancien plus beau buteur de l'Europe. Ouais. Derrière. Pas l'italien, pas le joueur sympa, le portugais, là, le mec qui nous a fait perdre. Eder qui a marqué donc le 3e but lillois, victoire méritée. Pour les Lillois face aux Guingampais qui très clairement sont en roue libre dans cette fin de saison vu qu'ils sont sûrs d'être maintenus en Ligue 1. Puis il y avait évidemment un autre match, tu fais du bruit avec ta fiche. SSE Rennes. SSE Rennes, un partout, un match sans football de qualité. Un match à huis clos, c'était impressionnant de voir ce stade des Verts sans supporters. Ça résonnait. C'était triste. Mais en plus, Saint-Etienne ils vont avoir des problèmes. Parce que leurs supporters, alors que le match est à huis clos qui quand même rentre dans le stade. Ouais, ils sont rentrés ces crétins. Ils sont rentrés dans le stade. Galtier, il l'avait mauvaise. Et le président Cagliazzo aussi. Bon, Cagliazzo il avait plus mauvaise par rapport au fait que le stade soit vide. Mais non, c'était vraiment assez triste comme triste. Moi j'en ai marre de ce un peu foot où tout le monde s'insulte, tout le monde fait des bêtises. Je dis pas que c'est la faute des supporters. Ouais, des bêtises. C'est vrai qu'il y a aussi la LFP. Non mais c'est pour ne pas faire de foot. Pas de faute professionnelle, mais je souligne, pas de faute professionnelle. Donc j'en ai un peu marre et ça s'insulte à tout va. C'est pas beau. Moi je veux voir du sport. C'est pas le foot qu'on aime. Je veux voir des émotions. Donc on va vite aller ailleurs. Déjà, quand il y en a même pas dans les tribunes. Déjà que de base avec Saint-Etienne en ce moment il y en a pas beaucoup sur le terrain, mais alors quand il y en a même pas dans les tribunes. Wow, c'est lourd. Après. Encore une fois, je vais vous donner un conseil d'amis. Si vous avez des problèmes si vous êtes insomniaque, voilà, vous prenez ce match, vous regardez les 90 minutes. Normalement, dès la 2e, vous vous êtes endormi. C'est un conseil d'amis. Moi, je l'ai fait hier soir. Je me suis endormi, mais alors comme jamais je me suis endormi. Vraiment. Enfin bon, voilà, c'était un conseil dégueulasse pour ce match. Merci beaucoup d'avoir participé à cette vidéo, Vasco. Merci beaucoup d'avoir fait. Tu peux maintenant passer à la page de publicité. Comme d'hab. N'oublie pas évidemment de liker, de commenter, de partager. On donne son avis dans les commentaires. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur notre chaîne Foot News. Cuillère. Au revoir. Ouais, j'ai dit cuillère.